Aujourd'hui, je démarre une petite sortie dans une forêt que j'affectionne énormément. Parce que j'y trouve énormément de variétés d'espèces. Le temps est encore un peu sec, mais je vais voir si je trouve quelque chose. Déjà, la journée, elle commence super bien. Avec une espèce mortelle, très connue. Tu peux la voir. Elle est vraiment magnifique. Je suppose que tu l'as reconnue. Une volve à la base du pied. Un chapeau bien verdâtre, qui peut parfois être blanc, faut faire attention. C'est l'amanite phalloïde. Tu peux déjà voir ce magnifique chapeau verdâtre et ce pied qui est entouré d'une volve. L'anneau est strié, les lames sont blanches. Ce champignon, c'est l'amanite phalloïde, l'un des plus dangereux de nos forêts françaises. C'est celui qui tue le plus de monde chaque année, car il est très souvent sous sa forme alba, la variété blanche confondue avec des agariques. Donc au même titre que l'amanite vireuse, il est vraiment très important de le connaître celui-ci, si vous souhaitez vous lancer dans la cueillette de champignons. L'anneau est assez fugace sur cette espèce, car elle est très vite mangée par les limaces. Et il y a toujours une volve blanche qui entoure le pied. Mais attention, la volve est très appréciée des limaces, elle peut donc disparaître. Si vous êtes sur un champignon avec un chapeau vert, des lames blanches et une volve, ou un chapeau blanc, des lames blanches et une volve, vous êtes sur la famille des amanites blanches qui sont toutes mortelles. D'ailleurs, si tu en as le courage, tu peux aussi découvrir la saveur. Elle a une douce saveur de noisette très intéressante. Et je pense d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle elle est si souvent encore consommée. Je vous rappelle d'ailleurs que la toxicité par contact n'existe pas chez les champignons. La saveur est donc un critère d'identification très intéressant. Vous avez la possibilité de croquer dedans, de découvrir la saveur, mais faites attention, il faut bien tout recracher. Je vous passe les détails du moment où j'ai craché cette espèce. Et la saveur est celle de la noisette, vraiment très prenante, très douce. C'est une saveur plutôt agréable. Et je trouve que ce champignon cache vraiment très bien son jeu. Et juste après la magnifique amanite phalloïde, je tombe sur cette petite espèce. Et je vais vous la présenter, même si ce n'est pas la plus intéressante. On est sur Gymnopus fusipe. Le Gymnopus fusipe, c'est le colibri pied en fuseau. C'est un champignon qui est comestible uniquement quand il est jeune, car quand il devient vieux, il devient indigeste. C'est assez facile de savoir s'il est jeune, c'est que quand il va vieillir, il va commencer à prendre des taches noires sur le pied qui montent jusqu'en haut du pied, avec les lames qui vont commencer à noircir également. Il est facile à reconnaître, il pousse toujours en touffe au bord des arbres et il a le pied en fuseau, qui forme cette espèce de pointe. Vous pouvez voir que le pied est en fuseau, comme cette espèce de pointe, comme si l'on avait voulu le planter directement dans le sol. Il est vraiment important de le ramasser quand il est bien beige, bien clair, c'est un gage de qualité pour cette espèce. Bien qu'il soit comestible et plutôt intéressant, personnellement je ne le ramasse pas. Je trouve que sa saveur est trop neutre. J'ai vu que les Sparacis crépus commencent à pousser, alors je me rends dans une forêt de pins. Le pin, c'est cet arbre-là. Tu peux reconnaître facilement son écorce qui se détache, des fois par des gros morceaux. Il a tendance à acidifier les sols, alors vous pouvez chercher tout ce qui est champignons qui aiment les sols acides à proximité. Sous pin, tu peux trouver aussi le bolébé qui est très présent. Comme tu peux le voir, je suis sur une forêt mixte à 90% de pins. J'ai de fortes chances de trouver de la fausse girole, des Sparacis crépus, voire même des bolébés. Petite découverte intéressante qui intrigue toujours. Tu peux voir qu'il y a plein de mouches ici. On a le beau satyre puant. Ce champignon pue la charogne et mon fils a trouvé les œufs, qui eux sont comestibles. J'ai pu te mettre ici le satyre puant avec quelques-uns de ses œufs pour pouvoir te montrer un peu comment se reproduit cette espèce. Donc tu as là le pied du satyre puant avec la tête qui va se recouvrir d'une espèce de masse gélatineuse de couleur brune qui n'est pas comestible et qui pue fortement. Tu vas trouver ces espèces d'œufs qui ont une texture vraiment ferme mais gélatineuse. Et à l'intérieur, tu as l'amande, cette partie-là qui est parfaitement comestible. Si tu fais partie des cueilleurs courageux, tu as la possibilité de le retirer et d'en découvrir la saveur. C'est frais, juteux, assez ferme et ça ressemble énormément au radis. C'est pas le mets de l'année, mais ça fait un sujet de discussion très intéressant. Ce champignon ne pue pas pour rien. Il va commencer à produire cette espèce de masse gélatineuse qui sent fortement. Cette odeur va attirer les mouches qui vont se badigeonner les pattes et disséminer les spores de ce champignon. Celui-ci, il fait partie de ceux qu'on sent avant de le voir. Pour l'instant, je n'ai rien trouvé d'intéressant gustativement, mais je lâche pas et je continue de chercher. Tu as aussi les russules. Pour l'instant, je peaufine le sujet, c'est la raison pour laquelle je vous en présente pas beaucoup. Dans la famille, on a uniquement 2 espèces intéressantes et c'est ceux que je vous conseille d'apprendre à reconnaître. On a la russule charbonnière et la russule verdoyante. C'est une famille qui est assez difficile à reconnaître parce qu'il faut souvent utiliser des réactifs que seuls les mycologues ont. On va souvent regarder au niveau des lames. Soit elles ont un aspect lardacé, comme ici, ça veut dire que quand tu touches, tu as l'impression de toucher à du lard, soit les lames sont très cassantes. C'est un critère d'identification très important pour la famille des russules. La russule charbonnière est un champignon qui a une odeur fruitée. Pour les russules, la saveur est aussi un critère d'identification vraiment important. Elle peut être douce, âcre ou piquante. Et ces informations permettent de s'approcher plus près de l'espèce qu'on a entre les mains. La russule charbonnière a d'ailleurs la particularité de pouvoir être de plusieurs couleurs, ce qui la rend assez difficile à déterminer. Elle peut être jaune, elle peut être rose lilas, violette
ou même un peu grise comme ici. Bien que ce champignon ait une saveur intéressante, c'est une espèce que j'ai très peu ramassée. Une caractéristique de la famille des russules aussi, c'est que le pied casse comme de la craie. Et il n'y a pas de mortels dans la famille des russules, uniquement des champignons non comestibles ou comestibles, dont les deux seuls intéressants, comme je l'ai dit, sont la russule charbonnière et la russule verdoyante. Petite découverte intéressante pour vous aussi. Actuellement, cette espèce, je pense que vous la reconnaissez, même si vous allez buzzer automatiquement pour certaines personnes, c'est ça, c'est une des familles, et merde, qui est le plus controversé, parce que dès que les gens voient des lépiotes, ils partent automatiquement sur la coulmelle. D'accord? Donc je vais vous donner quelques petites informations. Donc déjà, la coulmelle, c'est toujours un champignon qui est massif. Il faut savoir que dans la famille des lépiotes, il y a des mortels et des champignons qui sont vraiment des toxiques sérieux, d'accord, qui contiennent des amatoxines comme la manite phalloïde. Et toutes les espèces toxiques de la famille font moins de 10 cm, d'accord. Donc ça, c'est déjà une chose très importante à prendre en compte lorsqu'on ramasse des lépiotes. Macrolepiota procera, qui est la lépiote élevée, est un champignon très massif. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le chevalier baguet, ok? Parce que c'est un champignon qui peut devenir très très massif. Elle est très petite, celle que j'ai entre les mains. Vous avez des peluches sur le chapeau, mais vous avez aussi des peluches sur la marge du chapeau, qui dépassent toujours du chapeau. Les lames sont libres. Ça veut dire que les lames ne touchent pas le pied. Elles s'arrêtent avant le pied, comme vous pouvez le voir ici. Ok? Les lames sont blanches. Elles sont toujours blanches pour la lépiote élevée. On a un double anneau floconneux, un petit peu abîmé ici, mais qui coulisse sur la base. D'accord? Vous pouvez voir que là, on peut le monter et le descendre. Il n'est pas accroché. On peut le monter et le descendre sans l'abîmer. C'est un critère d'identification pour l'espèce. Pareil, le pied doit être chiné. Vous voyez ces petites zébrures sur le pied? C'est une caractéristique qui est obligatoire sur la coulmelle. S'il n'y a pas de chinure sur le pied, vous n'êtes pas sur la coulmelle. On va essayer d'observer sur la base du pied. On voit qu'il y a un pied en forme de bulbe, mais qui n'a jamais, absolument jamais, de volve. Ok? Si vous avez une volve sur le pied, vous n'êtes pas sur la coulmelle, vous êtes sur la famille des amanites. Et on peut voir que le pied ici est aussi nettement strié, chiné. Donc on n'oublie pas pour la lépiote élevée, qui est un excellent comestible, on va trouver un chapeau qui est légèrement mamelonné, avec des écailles, les lames sont libres, le pied est chiné, et on a un double anneau floconneux qui coulisse sur la base sans se casser. Elle a une saveur douce de noisette et une odeur qui n'est pas du tout désagréable. Pour le fiston, il nous a trouvé quelque chose. On va aller voir ça. On va marcher délicatement et vous allez voir ce que c'est. Vous avez certainement reconnu, pour les plus confirmés d'entre vous, on va le ramasser. C'est le pied de mouton. On le reconnaît assez facilement parce qu'en dessous, il n'y a pas de lame, il n'y a pas de pli. On n'est pas sur des pores, mais on est sur des aiguilles. D'accord? Donc quand vous êtes sur des aiguilles, vous pouvez être sur la famille des Hydnum. Là, on est sur Hydnum rependum, le pied de mouton, qui est un excellent comestible. Alors, un conseil, quand vous trouvez Hydnum rependum, il ne pousse jamais tout seul. Il n'est jamais seul. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous regardez bien sous les feuilles, déplacez les feuilles tout doucement, délicatement, si vous voyez des tas, pour essayer d'en trouver sur le dessous. Alors, sous cette chaleur tropicale, ça fait toujours plaisir de le trouver. Il est vraiment très intéressant gustativement, ce champignon. C'est l'un de mes préférés. Pour la cuisson, il vaut mieux retirer le pied, la base du pied, et vous retirez les aiguilles, qui elles vont avoir une saveur quelque peu amère. Vous avez plusieurs espèces dans la famille. On reconnaît assez facilement Hydnum rependum. Il n'a jamais le chapeau bien rond. Il est toujours un peu cabossé, bosselé, etc. Le pied est très rarement centré. C'est ce qu'on appelle excentré. Il est souvent sur le côté. Là, ici, on peut le trouver assez centré, mais on peut voir qu'il n'est pas bien rond sur le centre. On peut voir qu'il y a des aiguilles, un chapeau de couleur beige, jaune, qui ne change pas de couleur et qui a une odeur très fruitée. Si vous avez les yeux en face des trous, il n'y a pas vraiment de confusion possible. Et juste là, c'est le fiston qui l'a déterré, celui-là. Il est magnifique. On a vraiment un très beau spécimen. Quand ils sont bouchons comme ça, c'est là qu'ils sont le meilleur. On peut voir déjà, comme vous êtes sur le pied, qu'on n'est pas sur un réseau, mais qu'on est vraiment sur un mouche-tache rouge. On a des taches comme si vous aviez tamponné avec du coton et de la peinture, que vous aviez tamponné le pied. Si cette caractéristique est absente, s'il y a des réseaux ou toute autre chose, vous n'êtes pas sur le bolet à pied rouge. Le bolet à pied rouge est vraiment très facile à reconnaître. Déjà, il va avoir un chapeau qui est vraiment duveteux, de couleur brune. Quand tu le touches, tu as l'impression de toucher du duvet, c'est très doux. Il a des pores bien rouges, d'accord, parfois qui peuvent être un petit peu orangés, mais la plupart du temps, ils sont bien rouges. Le pied n'a jamais de réseau. Il y a toujours un espèce de petit mouchetage rouge sur le pied, comme si on l'avait tamponné avec du coton et de la peinture rouge. Et une caractéristique aussi très prenante sur le bolet à pied rouge, c'est son bleuissement très prononcé, très net. Il verdit un petit peu et ensuite il devient bien bleu, presque noir. Cela ne signifie pas que le champignon est toxique, mais tout simplement que la chair s'oxyde au contact de l'air. N'oubliez pas,
le bolet à pied rouge, qui est un excellent comestible à mes yeux, est un champignon qui contient de l'hémolysine et qui le rend donc toxique cru. Donc si tu veux déguster ce délicieux champignon, appelé la récompense du mycologue, tu devras d'abord le cuire à cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, même si on n'est pas rentré avec une grosse récolte. En tant que champignonneur, si tu as vraiment le champignon dans le cœur, eh ben, tu rentres jamais bredouille d'une sortie en forêt. Et surtout, si tu veux me soutenir, n'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo autour de toi.